donc, je suis manipulatrice, je suis attachée de recherche clinique et donc je suis diplômée en hypnose. Alors, comment ça marche tout ça? Pourquoi j'en suis venue là? Alors, ah ouais, l'ordre il a changé. Non, c'est pas grave. Donc, on va faire un sommaire sur la prise en charge de la douleur, les différentes prises en charge de la douleur dans l'hôpital où je travaille. On va passer un petit peu à l'hypnose et puis les différentes enquêtes qui m'ont permis d'arriver à un PHRIP. Alors, donc je travaille à l'hôpital Mère, Femme, Enfants de Lyon, qui fait partie des Hospices civils de Lyon, et donc en radiopédiatrie. Donc la radiopédiatrie par rapport à la radio classique, c'est que même pour un examen non douloureux, il faut convaincre nos petits patients que c'est super de faire des radios, que c'est vraiment génial. Parce que quand on a 4, 5, 6 ans, qu'on fait une IRM qui est longue, si on a envie de se gratter, on se gratte, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est des patients qu'on passait en anesthésie générale juste pour pas qu'ils bougent. Et puis, il y a aussi les examens qui peuvent être douloureux. Alors, bien sûr, ce n'est pas les opérations à cœur ouvert qu'on fait en radiologie interventionnelle, mais une pose de PICC-line, une sclérose d'angiome, une biopsie du foie, une biopsie rénale, ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on essaye de prendre en charge le mieux possible les enfants. Et donc en général, donc il y a toujours recours à l'anesthésie générale, parce que quand on doit intervenir dans la bouche d'un enfant ou que l'âge est vraiment... alors nous, on a l'IRM en jeu, je ne sais pas si vous connaissez, il mime une IRM un peu avant. Et donc il y a aussi la longueur de l'examen. Autrement, les 2 autres prises en charge, pour tous les petits examens que je parlais, il y a un patch d'EMLA, et après il y a 3 possibilités de prise en charge. Méopa, hypnose seule, méopa et hypnose, et plus ou moins la lidocaïne. Alors, comment se fait le choix? Alors, on propose aux patients. Moi j'avoue que je leur parle plutôt d'hypnose, mais chez certaines personnes qui ne sont pas formées en hypnose, ils peuvent déjà leur proposer le méopa. Le méopa, ceux qu'on a déjà eu, c'est eux qui vont choisir, parce que ou ils ont eu une bonne expérience, dans 90% des cas, ou il y a eu des petits inconvénients, ils n'ont pas envie de nouveau mettre le masque. Et puis, donc, il y a plus ou moins l'hypnose. Ce que je vous disais aussi, ça dépend de la formation du personnel, si le personnel présent est formé en hypnose ou pas. Et si une prise en charge ne convient pas au patient, on ne laisse même pas la douleur s'installer. Au moindre inconfort, on change de prise en charge. C'est-à-dire, dès qu'il y a des petites nausées, on passe à l'hypnose. Ou si on voit que l'hypnose, pour des raisons multiples, n'est pas aussi performante qu'on peut rajouter un peu de méopa. Donc voilà. Et on peut mettre les deux, on s'amuse beaucoup. Alors, les différentes prises en charge hypnose, alors ça, je ne vais pas trop en parler. C'est un bonus si j'ai du temps après. Mais donc, on fait attention au vocabulaire qu'on emploie. Donc, communication positive, on va placer du froid à la place du frais, du frais à la place du froid, pardon. Pas de négation. L'âge du patient, on va s'adapter. Les sensations, donc des hypnoses par distraction et des hypnoses formelles. Voilà. On fait aussi beaucoup d'hypnose de stupéfaction pour les poses de cathlon, les gestes très courts, les lévitations de la main, le gant magique, les ratifications. Donc, tout ça, je pourrais vous en parler après si j'ai le temps. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment un lien de confiance avec le patient. Il faut toujours être honnête sur le déroulement de l'examen. Même si on va présenter l'approche qu'on va faire d'une façon hypnotique ou en communication positive et qu'on va remplacer certains termes par d'autres, mais qui expliquent tout à fait l'examen. Alors pareil que le conte africain du chapeau, je vous le raconte en bonus si j'ai le temps, mais là, faire attention. Donc en état d'hypnose, ce qui est très important, c'est qu'on va basculer d'une conscience critique et imaginaire à vraiment vers l'imaginaire du patient. Ce qui va permettre que la procédure pacing peut être fluide. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez préfine, mais en fin de compte, on va parler que sur l'expiration du patient. Alors moi, j'essaie de parler sur l'inspi. Bon, on n'y arrive pas à parler sur l'inspi. Je parle beaucoup, mais même ça, j'y arrive pas. Donc, on parle que sur l'expiration du patient. Et comme on est en état de conscience imaginaire, ça ne va pas du tout choquer le patient. On coupe une phrase ou même qu'on aille jusqu'à couper un mot, ça passe tout à fait d'une façon très fluide. Et ce qui est important de retenir en état hypnotique, c'est qu'on est en état de conscience modifié, voire en état de subconscience. Je me bats un peu contre certains internes. Alors le patient, il ne bouge pas, il a les yeux fermés, il est immobile. Et la dernière fois, j'ai une interne qui est venue, donc c'était pour une pause d'un matériel.
Et elle dit au médecin qui était en train d'intervenir, ah, tu poses le matériel là, la semaine dernière, je l'ai vu poser dans un autre hôpital, ça a cassé dans le bras du patient, ça a été une catastrophe. Et donc, bien sûr, le patient, les yeux grands ouverts. Hein. Donc, le patient ne dort pas en hypnose. Vous faites bien attention. Voilà, la plupart des gens connaissent l'hypnose, mais voilà, c'est vraiment une idée qu'il faut garder parce que ça peut être un peu compliqué à gérer en cours d'examen. Je vous ai mis quelques exemples de sclérose et de PICLAN. Je crois qu'on n'a fait que sous hypnose. Et même, alors, quand il y a M plus H, c'est qu'on l'a fait sous hypnose et méopa. Il y a des patients qu'on prend en hypnose simple. Donc, je vous ai mis l'EVA au moment de l'examen, enfin, ressenti après l'examen et au moment de l'injection. Et après, on va voir que c'est différent qu'on prend qu'en hypnose méopa ou que méopa. Donc, il faut bien faire attention. Voilà, il y a un petit garçon de 6 ans qui est en fin de vie. Alors, bien sûr, 6 ans en fin de vie, il avait des métastases cérébrales. On a des bâtons de pluie, on a des boules à neige. Voilà, on fait différent parce que c'est vrai que ce qu'on a parlé avant, c'est beaucoup sur le langage, mais on s'adapte aussi. Voilà, on fait beaucoup de dissociation, on fait des gants magiques, la lévitation de la main. Voilà, ça, c'est plein de choses qu'on met en place. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ça marchait super bien. Donc, on a décidé de faire une étude. Et en 2014, par contre, on ne faisait pas d'hypnose pure, on faisait méopa, hypnose et méopa. Donc la première étude date de 2014. Donc quand on fait une étude, il faut réduire à un champ parce qu'il faut que toujours la douleur soit à peu près la même. Une douleur de PICLAN, ce n'est pas la même qu'une douleur de ponction hépatique. Donc là, on a décidé sur les traitements d'angiome, qui sont des petites malformations, et qu'on va traiter avec toujours les mêmes produits. Et on sait que la douleur apparaît au moment où le radiologue injecte le produit sclérosant. Et là, je vous ai montré l'image d'une petite fille avant et après la sclérose d'angiome. Donc non seulement il y a la douleur au moment de l'injection, et en plus il y a le stress d'un examen qui est, voilà, on est déshabillé sur une table avec plein de gens bizarres autour. En radio, il y a plein de machines bizarres qui font plein de bruit. Donc ça engendre énormément de stress puisque le patient ne dort pas. Donc ce qui s'est passé, la méthode... Donc, on a fait l'évaluation EVA, la qualité de la prise en charge, l'évaluation subjective globale de la procédure, la suggestion pour optimiser cette prise en charge. Les types de malformations, ben voilà, il y en a plein. Et les patients, donc c'était que sur un mois. Donc, on a fait 15 sous hypnose plus méopa, 6 sous hypnose, sur méopa sans hypnose et 3 que je n'ai pas réussi à contacter. Donc, les patients sous hypnose et méopa. Alors, le trait rouge, ça correspond à ce que leur ressenti pendant l'examen et le carré noir au moment de l'approche percutanée, c'est au moment où le radiologue injecte le produit sclérosant. Alors, on a différents, là, vous voyez, hypnose plus méopa, en fin de compte, le patient, il va nous dire qu'il n'a pas eu mal pendant l'examen. Donc, le trait rouge est tout le temps à 0, mais qu'au moment où le radiologue a injecté le produit, il a eu mal, donc ça peut aller jusqu'à 8, 0, voilà. Il va sentir exactement le moment où le radiologue va injecter le produit. Il va le dire une fois, même si le radiologue, pour certaines malformations, il peut mettre 5 à 6 aiguilles avec différents produits. Il va dire « j'ai eu mal une fois à temps ». Ça prouve bien aussi qu'il ne dort pas. Il va sentir, mais globalement, il dit « ah non, ça s'est super bien passé, j'ai pas eu mal ». Le patient sous méopa, lui, sans hypnose, hein, donc que sous méopa, lui, il va dire globalement, il a eu une douleur à 2, à 6, à 0 ou à 4. Donc, il va être constant. Il ne va pas avoir ce « je n'ai pas mal et j'ai eu mal ». C'est toujours pareil. Voilà, donc, voilà. Alors après, je me suis amusée à faire d'autres études. Donc, en 2016, sur un mois aussi, on avait 35 patients. Donc, méopa plus hypnose. On commence à faire de l'hypnose seule, c'est-à-dire vraiment sans rien. Donc là, 93 des personnes souhaitent une nouvelle prise en charge, méopa et hypnose. En 2018, donc sur 4 mois, juin, juillet, août, septembre, on commence à faire de plus en plus d'hypnose seule et 28 sous méopa. Mais quand on fait méopa, en fin de compte, c'est plutôt méopa et hypnose, hein, j'ai oublié de mettre et hypnose. En fin de compte, on est en train de diminuer énormément le méopa et on a vraiment, enfin vous voyez, en 2016, on a eu 3 vomissements. Et en 2018, je n'ai pas fait encore une étude sur le nombre de vomissements, mais donc on a eu qu'un. Parce qu'on en met de moins en moins, mais ça nous permet quand même, le méopa, de pouvoir faire une induction un peu plus rapide.
Alors, là, les patients ne dorment pas, donc c'est ça qu'il faut retenir au moment de l'hypnose. C'est très rassurant, une relation privilégiée, l'hypnose n'est pas chronophage. Oui, c'est des fois un peu ce qu'on me dit, est-ce que ça ne prend pas trop de temps? Comme le patient ne bouge pas, des fois les séances de sclérose, il y en a 4 ou 5 pour être efficaces. Et en fin de compte, le patient n'étant pas douloureux et ne bouge pas, on va peut-être en faire que 3. Donc globalement, si on regarde à long terme, ça nous fait gagner du temps. Même si au moment de l'acte, ça peut être un tout petit peu plus long. Et bien sûr, l'hypnose fonctionne pour tout le monde. Voilà, donc on peut faire chez les personnes âgées, chez les enfants. Donc voilà, on a eu quelques retours difficiles que les patients veulent rester en hypnose, ils ne veulent pas revenir. Donc, on a commencé à vouloir institutionnaliser ça parce que, en fin de compte, les manips radio, même si on est très compétente, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas forcément d'accès à la formation hypnose. Nous, aux hospices civils, il y a très peu de places par an, je crois qu'il y en a une vingtaine. Et ce qui se passe, c'est qu'ils privilégient beaucoup les infirmières et les médecins anesthésistes. Et les manips, on arrive un peu, s'il y a de la place, on nous case. Et en fait, cette étude démontre que c'est très important qu'on ait aussi notre place en hypnose. Et donc, on m'a dit, bah oui, mais il faut le prouver. Donc, il faut faire une vraie étude. Parce que les études d'avant, ce n'est pas des vraies études. Vous voyez. Donc, il faut trouver des sous. J'ai présenté à des bourses. J'ai eu la fondation Apicil qui me finance entièrement, d'abord en monocentrique à Lyon. Et puis, donc, comme ça n'est pas assez loin, l'Institut m'a demandé de présenter un PHRIP, un projet hospitalier de recherche infirmier paramédical. Donc voilà, donc ça prend encore plus de place. Donc on part sur une étude multicentrique, Paris, Lyon, Marseille, une randomisation. Et donc on va faire que de bras, hypnose seule et pure, et méopa seule. Donc l'objectif principal, c'est de démontrer que l'hypnose réalisée par un manipulateur fonctionne. Les objectifs secondaires, c'est de mesurer la douleur, moins l'examen, mais aussi la mémoire de la douleur, l'anxiété du patient, est-ce que c'est chronophage, le temps, les impacts. Les inclusions, ça va être les enfants de 7 à 18 ans, parce qu'on aimerait que ce soit l'avis des enfants et pas l'avis des parents. Donc voilà. Et les non-inclusions, pour l'instant, je fais des hypnoses surtout en français. Donc voilà. Les patients sourds et puis les patients souffrant de troubles vraiment dissociatifs. Donc, l'hypnose méopa ou les deux. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le méopa facilite l'induction. On diminue le temps d'administration du méopa. La prise en charge par hypnose seule est possible. Et ce qui est important, c'est que ça nécessite vraiment une confiance totale du radiologue et une bonne formation de l'hypnothérapeute. Parce qu'on a eu... mais j'y suis presque à l'heure, hein. Vous voyez, j'y suis presque. Les bonus, on verra bien plus tard. Donc, on a eu un exemple de bad trip. Avec l'hypnose seule, c'est plus calme dans la salle. Par contre, une fois, la séance était un peu longue et moi, je suis sous un champ avec un tablier de plomb en train d'hypnotiser et je me suis un peu redressée parce que ça faisait 1h30 que le geste était long. Et en fin de compte, en parlant, j'ai vu les yeux du radiologue papillonner. Donc, en fait, il ne faut pas hypnotiser l'opérateur en même temps que le patient. C'est mieux. Oui. La prise en charge est individualiste, et individualisée, elle est personnalisée, et donc le patient, il est au cœur du soin, et ça, c'est sympa. Alors, combiné ou pas homéopa, vous faites comme vous pouvez, en fonction des formations de tout le monde. Mais c'est vrai que ça établit une relation privilégiée avec le patient, avec les différents opérateurs. Et franchement, nous, on a vu beaucoup de bénéfices dans notre service. Je vous remercie beaucoup.